Un positionnement stratégique, c'est pouvoir répondre à quoi, à qui, contre qui. Le positionnement, c'est choisir le terrain de jeu dans lequel nous sommes le premier dans l'esprit de nos clients. Ou encore, le positionnement n'est pas ce que vous faites à un produit, c'est ce que vous faites à l'esprit du client futur, le prospect. Vous positionnez le produit dans l'esprit du prospect. Pour définir votre positionnement, vous avez à travailler sur 3 composantes: le ciblage, l'offre, la concurrence. Le ciblage, à qui allez-vous vendre? C'est ce que nous avons vu précédemment, la niche et la cible visée. Il s'agissait donc de choisir une niche ou un univers concurrentiel restreint pour détenir la première place dans l'esprit d'une cible visée. En vous concentrant sur les problématiques précises de votre niche, vous devriez avoir probablement trouvé un avantage distinctif et attendu par votre cible que vous pourriez mettre en avant. Deuxièmement, l'offre. Qu'allez-vous vendre de différent? Ici, votre intérêt est de pouvoir élaborer une offre différenciante avec des bénéfices attendus que vos concurrents n'offrent pas et de mettre en avant les avantages et caractéristiques distinctives de votre offre d'accompagnement. Définir son positionnement, c'est définir vos axes de différenciation en fonction de votre offre ciblée, ses caractéristiques, ses bénéfices. Vous, votre unicité, votre compétence, votre crédibilité, votre serviabilité, votre image, vos canaux de distribution, votre façon de communiquer, votre e-réputation. Et enfin, la concurrence. Avec quels avantages concurrentiels pour le client? Face à des concurrents déjà bien établis, comment pensez-vous avoir une chance de percer si vous n'avez pas étudié leurs points forts, leurs avantages? Ces avantages sont rarement impénétrables. Il est donc judicieux de les connaître, de s'en inspirer et non les copier. Vous avez forcément des choses à apprendre de vos concurrents. Par exemple, existe-t-il des accompagnants en ligne promettant à leurs clients le même résultat que le vôtre? En quoi leur concept est-il différent? À quel type de clientèle s'adresse-t-il? Que puis-je améliorer dans ma stratégie après l'analyse de mes concurrents? Pour faire face à vos concurrents, vous devez démontrer à vos clients votre ou vos points de différenciation face à la concurrence déjà bien établie. Il s'agit donc de donner à votre offre d'accompagnement la première place sur au moins un critère d'achat crucial pour votre clientèle cible. Quelles sont les caractéristiques uniques de votre offre? Qu'est-ce que vous offrez de plus que la concurrence? La conclusion est simple. Pour évaluer votre positionnement stratégique, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur l'étude de vos concurrents directs. Je vous propose donc d'analyser au minimum les 3 meilleurs concurrents de votre niche, ce qu'ils vendent, à qui ils le vendent et comment ils le vendent. Cette analyse de la concurrence se réalise en 3 étapes: identification, synthèse et analyse.